Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti avec les titres. Les travailleurs des aéroports du Sénégal, très remontés contre Abdoulaye Diouf Sarr. Il l'accuse de vouloir mettre fin à un millier d'emplois. Le ministre des Transports aériens rassure, les travailleurs seront pris en compte dans l'opération de transfert. La crise scolaire agace sérieusement les inspecteurs d'académie. Ils appellent les deux parties à faire preuve de dépassement pour la levée du mot d'ordre de grève. Le secrétaire général de la CSA, lui, va tenter de rapprocher les deux parties. De la tension à la Sénélec à Dakar, Touba et Baké, des travailleurs affiliés à l'Union des travailleurs de l'électricité du Sénégal réclament de meilleures conditions de travail. Et puis en fin d'édition, à suivre le dossier du jour qui s'intéresse au rapport entre partis politiques et organisations syndicales. Des rapports souvent très proches. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les travailleurs des aéroports du Sénégal, donc très remontés contre leur ministre de tutelle. En manifestation ce mercredi, ils accusent le ministre de vouloir supprimer plusieurs emplois sans raison. Selon leur porte-parole, sur 1300 travailleurs, seuls 200 devraient être retenus. Koden Ndiaye et Mohamed Dia. Ce qu'on appelle le séminaire de la honte. Ces travailleurs des aéroports du Sénégal dénoncent la mauvaise gestion du service. Selon leur porte-parole, plusieurs emplois sont menacés de suppression. D'après nos échos, les gens qui sont présents nous rapportent que ce que nous redoutons, c'est confirmé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne reprendre que 386 travailleurs. Et si on enlève ceux qui ont 50 ans et ceux qui sont décédés, il ne restera même pas 200 travailleurs. Sur 1300 travailleurs, je pense que le calcul est vite fait. Selon le coordonnateur du syndicat des travailleurs des ADS, l'État veut confier la gestion du secteur aux Allemands, une décision qu'il n'approuve guère. Il paraît que les Sali. Ce qui s'est passé à Sali, Portudal, c'est que les Allemands ont proposé 15 milliards de francs CFA pour la gestion des ADS, alors que l'aéroport nous a coûté 300 milliards. Donc il y a problème. Ces travailleurs pointent un doigt accusateur sur le ministre chargé des Transports aériens. La preuve de tout cela, les partenaires sociaux n'ont pas été conviés, ce qui montre que ce n'est pas transparent. Et nous avons par devant nous un document qui est signé par Dapor, et c'est signé en 2010, et qui dit que tous les travailleurs qui désirent aller à Dias seront à Dias. C'est le ministre de tutelle, c'est lui qui est au niveau du département, c'est lui donc qui est naturellement c'est lui qui est responsable. Maragay et ses camarades ont fustigé leur non-implication dans le séminaire initié par le ministre de tutelle. Ils menacent d'intensifier leur combat dans les prochains jours. Et suite aux rumeurs, le ministre du Tourisme et des Transports aériens rassure, l'aéroport international Blaise Diagne sera réceptionné dans les délais. Il en fait de même, Léa, pour les travailleurs de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, ils vont être pris en compte dans le transfert. Nous l'écoutons, il est au micro d'Abdou Diouf Junior. Toutes les dispositions seront prises pour que le transfert se passe dans les meilleures conditions, pour que fondamentalement on tienne compte des préoccupations des travailleurs. Autre élément important, c'est effectivement la finalisation. Le directeur général de l'AIBD a dit dans son discours que nous sommes dans la fourchette 85%, 90% en termes donc de réalisation. Donc fondamentalement, nous sommes en fin de parcours. Évidemment, en fin de parcours, il y a des réglages à faire. Et ces réglages-là sont des réglages liés effectivement aux acteurs techniques sur la plateforme. Des dispositions seront prises pour que véritablement le chantier soit livré à bonne date. Plus de précision par rapport donc à la relation avec l'entreprise. Par rapport au visa, je crois quand même ce qu'on peut y attendre, c'est que c'est une mesure extrêmement importante. Ça fait partie du package de mesures qui ont été effectivement prises par le chef de l'État pour relancer le secteur du tourisme. Le 1er mai, c'est la date effectivement d'entrée en vigueur de la mesure. La dernière réunion se tiendra le 30 autour du ministre des Affaires étrangères, du Sénégal et de l'extérieur, et la circulaire de mise en place du dispositif sera donc diffusée afin que nul n'en ignore.
Nous parlons à présent de la crise scolaire. Le dialogue de sourds entre l'État et les syndicats d'enseignants indispose les inspecteurs d'académie. Ces derniers appellent les deux parties à faire preuve de dépassement, ceci dans l'intérêt des élèves. Autre revendication, la stabilisation du quantum horaire évalué à 700 heures en 2014 au lieu de 900 heures. Maïmouna Ndiaye et Adama Gueye. Des concertations, des séries d'échecs dans les négociations. L'école publique sénégalaise va mal. Les inspecteurs d'académie regrettent. Nous sommes à quelques encablures des examens. Aujourd'hui, je lance un appel d'abord aux syndicats d'enseignants pour un sursaut, de pouvoir autour d'une table avec le gouvernement faire preuve de dépassement. Voir chaque matin les enfants partir à l'école et retourner encore chez eux sans apprendre nous cause beaucoup de problèmes. 200 heures perdues sur le quantum horaire en 2014. Cette année aussi, la crainte demeure. Le dialogue n'a pas été rompu, mais il faut aller plus en profondeur. Discuter avec les gens, faire comprendre. La situation qui prévaut au niveau de notre établissement font que véritablement nous avons des difficultés pour pouvoir atteindre le quantum horaire normal, pour pouvoir permettre à nos élèves d'avoir le volume de travail requis. Dans cet élan, l'année scolaire sera-t-elle sauvée? Les rapports qui ont été faits montrent que même s'il y a aujourd'hui quelque part un déficit important dans la livraison du programme, il faut noter que dans l'écrasante majorité des écoles, que véritablement la tendance est encore bonne. Donc nous ne sommes pas encore entrés dans un feuille critique. Les inspecteurs d'académie annoncent par ailleurs un réseau afin de mettre en place un dispositif de rattrapage de certains cours. Et tout comme les inspecteurs d'académie, le secrétaire général de la CSA appelle à l'apaisement, cher Tidiane. Son secrétaire général, Léa, comme vous venez de le dire, demande aux acteurs d'éviter le discours de va-t-en-guerre. Il compte jouer le rôle de médiateur entre les deux parties. Il a rencontré nos reporters Aminata Baresso et Modou Diop. Pas de confrontation, mais plutôt un langage de vérité, la conviction de Mamadou Diouf pour sortir de la crise qui sévit dans l'école publique sénégalaise. L'appel que nous lançons et au grand cadre et au gouvernement, c'est d'éviter les uns et les autres de parasiter le dialogue par la violence du discours. Il faut aujourd'hui qu'ils se rendent compte qu'ils ont un devoir de sérénité d'un côté comme de l'autre pour arriver à une situation dans les plus brefs délais, parce que c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut que le gouvernement revienne à une attitude plus sereine. Il faut également que le grand cadre et le QSEMS reviennent à des attitudes plus sereines. Et ensemble, on va construire véritablement des solutions acceptables par tous. Plusieurs rencontres entre syndicats et gouvernement et toujours pas de solution. Le secrétaire général de la CSA appelle les deux parties à la raison. Aujourd'hui, l'école publique est en péril et le gouvernement, comme les syndicats d'enseignants, ont le devoir de veiller à ce que cette école publique-là ne soit pas détruite. C'est notre bien commun et nous devons la préserver. Ce que nous pouvons nous engager à faire, la plupart de ces organisations sont des organisations qui sont affiliées dans nos centrales, de continuer à leur parler comme nous n'avons jamais cessé de le faire, pour les appeler également à la sérénité. Mais à ce rythme, le consensus sera difficile à trouver. Le grand cadre et le QSEM se radicalisent. Le gouvernement menace de mettre à exécution ces menaces de ponction sur les salaires des grévistes. La CSA qui faisait face à la presse ce matin. Léa, s'il y a bien des personnes qui se sentent lésées après l'échec des négociations d'hier, ce sont bien les élèves. Des élèves déçus qui demandent aux deux parties de trouver un arrangement, sinon quoi, ils descendront dans la rue. Fatih et Mohamed Dien les ont rencontrés. En cette matinée ensoleillée, c'est l'ambiance des grands jours au lycée Sergent Malamine Camara. Normalement, les élèves devraient être en classe à 7 heures, mais avec la grève des enseignants, Mohamed et ses camarades se tournent les pouces. Comme vous le voyez en ce moment, on a vaqué les cours depuis 10 heures. Voilà. Là, pendant la semaine, on peut faire 2 cours seulement et arrêter. Depuis le début de l'année, on n'a jamais fait de cours aussi réguliers. Les négociations entre l'État et les enseignants ont échoué. Inquiets, ces apprenants craignent une année invalide. Là, si Macky Sall affirme que si les profs continuent de faire la grève, donc l'année sera blanche, je pense que ça, ce n'est pas une bonne réponse. Ça nous perturbe, c'est notre avenir qui est en jeu. Aux enseignants et à l'État, ils demandent de revoir leur conduite. On dit à l'État d'être plus flexible,
parce qu'ils sont élus pour régler l'ensemble des problèmes des Sénégalais. Donc on les demande de négocier de manière flexible. Du côté des professeurs aussi, on les demande en tant que frères, en tant qu'enfants et neveux aussi, d'être cléments à notre égard. Si on ne règle pas les problèmes, on risque de faire une année blanche. L'avenir d'un pays, c'est d'abord les élèves, surtout les petits. Donc, c'est mieux qu'on trouve un terrain d'entente. Ces élèves affirment qu'ils n'ont pas fait la moitié de leur programme à 2 mois des examens. Ils menacent de descendre encore une fois dans la rue. Et nous restons avec les élèves sénégalais, Cher Tidiane, inquiets face à l'ampleur que prend la crise scolaire. Surtout par rapport au retard accusé sur le programme. Et le pire dans tout cela est qu'ils ne comprennent pas que des propriétaires d'écoles privées donnent des cours dans ces établissements tout en étant en grève dans le public. En sujet signé Salimata Aoussek et Aïssatou Dia. Une année scolaire mouvementée, des programmes inachevés, des élèves désorientés. L'école n'est pas encore sortie de la tourmente. Ces grèves sont anormales et aussi c'est notre avenir qui sont en jeu envers ceux qui... J'exhorte les professeurs à aller faire cours dans le public pour aider les élèves. Ils doivent voir l'intérêt des élèves avant tout. Des professeurs propriétaires d'écoles privées, un phénomène à la mode, les apprenants disent non. Ce sont les professeurs qui possèdent ces écoles privées. Donc on trouve anormal qu'ils vaquent nos cours au profit de donner ces cours aux élèves privés. Maïtik, Dereka et d'autres écoles privées. Dans une de ces écoles citées, ce professeur ne dément pas et donne même des exemples. léegi fii source de revenu puisque déjà li ngay am fële ak salaire ñi siy dépendre bëri da ngay benn salaire mu war a dundal 100 personnes. kon daal moom foog ngeen di xarmat. si du yàqal kenn dara. bàyyi leen xarmat te dem jàngale. mais médecin yi jëlal médecin yi enseignants yi ngeen yëpp jëlal médecin yaa ngi noonu ñoo fi daw. Selon les élèves, les professeurs ne doivent pas mettre en avant leurs intérêts, d'où ce cri du cœur. Nous vous demandons aussi les professeurs, nous vous demandons, s'il vous plaît, donnez-nous ces cours parce qu'on en a besoin. On est des élèves de terminale. On doit faire notre examen qui est le baccalauréat. Dans ce contexte de crise scolaire, la revue décentralisée sur la situation de l'éducation et de la formation dans la région de Dakar a été publiée ce matin. En 2014, les résultats du bac sont supérieurs à la moyenne nationale, mais encore faibles, avec 36,7%. Une part assez importante du personnel enseignant exercerait sans diplôme professionnel. Les inspecteurs d'académie évoquent également le problème des effectifs dans les classes. Suivant les explications de Ngari Faye, inspecteur d'académie à Dakar, il est au micro de Maïmouna Ndiaye. Vous comprendrez que notre système éducatif n'est pas très performant. Si on fait la jonction ressources humaines mobilisées, ressources financières utilisées, les résultats aux examens sont toujours décevants. Nous estimons que le public dans le préscolaire doit être développé. Et face à cela, nous proposons que les classes préscolaires à l'élémentaire soient développées. L'autre constat, c'est de dire qu'à l'élémentaire, les écoles franco-arabes sont performantes. Et la demande existe parce que le privé franco-arabe se développe. Nous devons encourager cette initiative. Et vous l'annonciez en titre, Cher Tidiane, les agents de l'Union des travailleurs de l'électricité du Sénégal sont en colère. Face à la presse ce mercredi, ils accusent leur direction d'être à la cause de tous leurs maux. Conséquence, ils ont décidé donc de ne plus relever les compteurs de la Sénélec jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Plus de détails dans ce reportage signé d'Issa Prera et Malika. Torchon brûle-t-il entre certains agents de la Sénélec et la direction de l'entreprise? Face à la presse, l'UTS charge le DG de la compagnie. Selon les syndicalistes, Pabien serait à l'origine de toutes leurs difficultés. Travailleurs à la Sénélec, pour certains 10 ans, 15 ans, 20 ans même, et qui, pour nous, ont un contrat à durée indéterminée. Mais depuis quelques mois, le directeur général refuse de reconnaître cela. Depuis hier, il y a eu 25 licenciements, 35 licenciements. À Saint-Louis, à Ziguinchor, il y en a eu. Ils sont 600 agents dans tout le pays. Dès aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus relever les compteurs de la Sénélec. Une grève qui va durer le temps de la satisfaction totale de leurs revendications. Les gens ont dit non, il faut que ça s'arrête. En tout cas, nous allons
arrêter le travail jusqu'à ce qu'ils réintègrent tous ces gens-là et qu'ils régularisent d'ailleurs les contrats de travail. Il y a aussi d'autres éléments du salaire qui doivent être régularisés, comme la prime de logement, la prime de transport, comme l'indemnité d'ancienneté, comme la sécurité sociale. Les agents affiliés à l'Union des travailleurs de l'électricité du Sénégal appellent la tutelle à se saisir de la question. Toutefois, la porte du dialogue reste ouverte. D'ici après Atouba et Mbaké, également des travailleurs de la Sénélec étaient en mouvement d'humeur. Ces travailleurs dans le collectif national regroupent plus de 600 employés et exigent de meilleures conditions de travail. Ils étaient en assemblée générale en présence de notre correspondant Mohamed Jodiop. Ces travailleurs des agences Sénélec de Touba et Mbaké vivent une situation professionnelle très précaire. Ils veulent se faire entendre de leurs autorités. Nous sommes ici pour dénoncer l'exploitation dont nous sommes victimes à la Sénélec. Comment pouvons-nous imaginer une société dite nationale où des agents ont fait 15 ans, 20 ans d'ancienneté sans être embauchés, ni prime, ni cotisation IPRES, ni couverture maladie. Nous avons dit que ça suffit et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Les agents qui présentent les factures sont à 2 mois d'arriérés de salaire. Pendant ce temps, le directeur général embauche. Un de ses neveux accuse le porte-parole de ces travailleurs. Un neveu du DG a été embauché ici à la Sénélec, mais actuellement il n'a pas encore pris son poste parce qu'il n'a pas encore la formation qu'il faut pour prendre ce poste. Ils observent ainsi un arrêt de travail pour réclamer de meilleures conditions. Nous avons déclenché une grève. Nous avons dit que nous ne faisons plus le travail jusqu'à nouvel ordre. En attendant, parce que nous sommes membres de l'UTES, affiliés à la synthèse, il y a aussi le secrétaire général, M. Modigiro, de la centrale, et son adjoint, M. Lamine Fall. Nous les écoutons toujours pour voir ce qu'il en sera, ce que la suite va réserver. Ces travailleurs des agences Sénélec de Touba et Mbaké disent avoir entrepris des démarches depuis quelque temps auprès des autorités. Jusque-là, ils sont au nombre de 40 et ils n'ont pas encore vu le bout du tunnel. À présent, direction Kédougou avec l'inauguration du domaine agricole d'Itato, Chertidiane. Financé à hauteur de 500 millions de francs CFA, le projet va susciter beaucoup d'espoir chez les populations et particulièrement les jeunes candidats à l'immigration clandestine. Adiatala et Modou Diop étaient présents pour la TFM. La plaque du domaine agricole communautaire d'Itato dans la région de Kédougou dévoilée redonne l'espoir aux populations locales. La pisciculture va devenir une réalité avec l'exploitation de 80 bassins capables de fournir 3 millions d'alevins et la mise en valeur d'1 millier d'hectares. Une écloserie moderne que nous avons visitée tantôt, dressée en face de nous, ici, qui va produire 3 millions d'alevins pour les pisciculteurs de la région, mais aussi ceux des régions de Tambacounda, de Kolda et bien au-delà. 80 bassins, dont 50 bassins de grossissement, d'où sortiront plus de 300 tonnes de poissons par an, 260 emplois permanents à l'intention des jeunes et 1450 à terme. Itato, c'est également 1000 hectares de terre à aménager. Le DAC de la région de Kédougou, qui vient à son heure, ouvre une nouvelle ère. Des jeunes ont décidé de ne plus aller risquer leur vie ailleurs. Ils ne demandent qu'à être accompagnés. Ça va même anéantir ou bien même effacer, même s'il faut, les jeunes du Sénégal oriental, comme on le dit le plus souvent, à ne plus penser à ces pirogues-là. Parce que c'est pas bon. Vraiment, ça fonctionne bien. Et Inch'Allah, nous souhaiterions que ça fonctionne parce qu'on va s'impliquer avec pleinement. C'est notre avantage. Avant, on n'a pas ça, mais aujourd'hui, on a gagné ça. On va travailler. Mais notre fils ne sera pas partir à l'extérieur avec la route, le maire. Les bénéficiaires qui se réjouissent des réalisations se donnent un délai d'1 semestre pour récolter les fruits du domaine agricole communautaire estimé à 500 millions et faire de leur localité une destination privilégiée. Adiatala, nous restons avec le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui demande aux jeunes de Kédougou de tourner le dos à l'immigration clandestine. Le Premier ministre a ainsi transmis un message du président de la République aux jeunes de Kédougou pour une meilleure appropriation du domaine agricole communautaire mis à leur disposition. Nous écoutons Mohamed Ben Abdallah Dionne.
Au moment où nous vivons quasiment en direct. ci jamono yi nga xamante ni ñoo ngi dund lu méttee métti mën nañ wax sax ne ay téeméeri ndaw wala sax ay junni ndaw yu bàyyikoo ci réew yu ne ci Afrique rawatina ak fii ci Sénégal ñoom bokk nañu ci ñi nga. Disparition de Sénégalais en Méditerranée, une tragédie regrettable selon le ministre de la Jeunesse. Il lance un appel aux jeunes à s'approprier des domaines agricoles communautaires. Mbaye Niang s'est prononcé en marge de l'inauguration du DAC d'Itato, des propos donc recueillis par Adiatala et Modou Diop. Parce que aujourd'hui, aucun État ne peut donner des chiffres exacts. On ne peut pas dire que ce sont des Sénégalais seulement, c'est des Maliens seulement. Nous tous, nous constatons que au nord de l'Afrique, particulièrement au Maroc, vers Tanger, mais des milliers de jeunes Africains se sont regroupés là-bas pour tenter chaque jour. Et ça ne date pas de maintenant. Il y a de cela 10 ans, on se rappelle des assauts que ces jeunes-là organisaient. Et malheureusement, avant d'aller dans ces zones-là, bon, les jeunes, ils ont tendance à détruire leurs papiers pour refuser d'être identifiés et d'être rapatriés. C'est des problèmes qui existent, il faut les reconnaître. Mais ça, ce que nous venons de voir, ce sont des réponses quand même appropriées à la situation. Et puis la direction des Sénégalais de l'extérieur qui parle de 200 Sénégalais tués dans ces naufrages dans la Méditerranée. L'information est du directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba. Il ajoute qu'à l'heure actuelle, aucun ressortissant sénégalais n'est recensé parmi les rescapés. Pape Cherdiak et Mardia. On en sait davantage sur le nombre approximatif de Sénégalais disparus dans le naufrage en mer Méditerranée. 900 migrants à bord du bateau, parmi lesquels 800 auraient trouvé la mort. Jusqu'ici, on est dans les approximations. Mais des infos qui nous parviennent encore, des différentes associations sénégalaises de l'extérieur qui vivent encore en Libye, des infos qui nous parviennent également des rescapés africains, qui sont d'autres nationalités, qui sont arrivés à Lampedusa. Une hypothèse moyenne de 200 Sénégalais pourrait être avancée. D'après nos infos, il y a bien possibilité qu'il y ait des rescapés sénégalais. Mais d'ici quelques jours, on confirmera si oui ou non il y en a des Sénégalais. 10 jours après ce drame survenu dans la nuit du 18 au 19 avril, les premières informations officielles tombent. La raison de cette attente, éviter de verser dans la précipitation. Parce que très tôt, les gens avaient voulu nous dire, donnez-nous le nombre de disparus. Donnez-nous la liste des disparus. On ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, que nous commençons à avoir des éléments d'information, aujourd'hui, nous nous sommes dit que l'approche à développer ne pas être une approche particulière, mais une approche globale. Une cellule de crise a été mise sur pied. Objectif, collecter le maximum d'informations. Il est temps que l'on prenne nos responsabilités, que ce comité-là puisse avoir comme mission, dans un premier temps, de faire tout le travail nécessaire pour rassembler le maximum d'informations possibles. Un numéro de contact a été mis en place à cet effet. Toute personne disposant d'informations relatives à l'affaire, priée de se rapprocher des autorités. Il y en aura pour tout le monde. Et nous passons à un sujet plus léger avec la célébration ce mercredi de la journée mondiale de la danse. La danse, un art célébré, pratiqué plutôt depuis toujours au Sénégal. Des groupes de danse en phénomène à la mode depuis belle lurette au Sénégal. Les danseurs sont souvent indexés de par leur accoutrement et comportement, même s'ils s'en défendent. Dans ce reportage signé à Fatima Ba et Ibou Cissé. Elle est pratiquée en solo ou en groupe, révélatrice du mode de vie et de la société d'un pays. La danse est un art bien pratiqué chez nous. La danse fait partie de notre culture. À travers cet art, on peut véhiculer un message. Moi, je le pratique comme le faisaient mes parents, c'est-à-dire avec beaucoup de respect. Les jeunes danseurs font très bien leur travail. Ils créent des chorégraphies qui nous inspirent, nous chanteurs. Je les admire beaucoup. Je dis que c'est un métier comme les autres. Vous savez, dans les pays occidentaux, nous sommes très respectés, mais au Sénégal, du tout. Je me souviens lorsque j'ai débuté et que je dansais dans les Tanébers, on nous traitait de tous les noms.
Au Sénégal, ceux qui s'y activent débutent dans un groupe, mais fort est de constater que ces compagnonnages ne durent pas. Si on pense pouvoir faire une carrière solo, c'est bien. Cela signifie qu'on a des ambitions et que l'on veut avancer. La danse rime naturellement avec la musique, mais aujourd'hui, certains chanteurs se passent des danseurs. C'est vrai, qui dit danse, dit musique. Mais nous, musiciens, dansons également très bien. Des changements sont notés dans l'exercice de cet art. Un changement pas du goût des Sénégalais rencontrés. La danse d'aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est un peu vulgaire. Oui. Par rapport à la danse des années passées, il y a des écoles de danse, mais les gens n'y vont plus. Ils dansent à leur manière. Nous créons tout le temps des pas de danse et les Sénégalais les adoptent bien. C'est de la créativité ça. Et dire qu'il y en a qui ne nous respectent pas. Des danseurs sénégalais bien connus et respectés dans le monde, il en existe, mais pour les professionnels, il urge d'assainir le secteur pour plus de considération. Dans mon groupe, vous voyez des Asiatiques. Je les forme, donc sur le plan touristique, j'aide mon pays. Les autorités doivent donc nous rendre la monnaie. Le dossier politique du jour s'intéresse au rapport qu'entretiennent les partis politiques avec les organisations syndicales, des relations qui datent d'avant les indépendances. Si certains leaders syndicaux militent en même temps pour les partis politiques, d'autres par contre préfèrent garder leur distance avec ces formations politiques. Un dossier signé Mardian et Chérif Dia. Le rapport entre syndicats et partis politiques date de très longtemps au Sénégal. Seulement, le compagnonnage entre ces deux organisations suscite un débat à cause du militantisme de certains leaders syndicaux dans des partis politiques. Vous avez à l'époque Abbas Gueye qui était le père, le Latif Gueye Djamra, qui avec Senghor ont eu à s'entendre pour permettre à Senghor de gagner les élections contre le président Lamine Gueye. Moi, je suis militante du Parti démocratique sénégalais. Ça ne veut pas dire que tous mes militants sont du Parti démocratique sénégalais. Il y a des responsables syndicaux qui sont dans d'autres partis. La CNTS, avec son slogan « Participation responsable », a toujours assumé sa proximité avec le Parti socialiste. Le PDS, le PIT, la LD, entre autres partis, ont également eu des syndicats qui parfois se sont alignés sur leurs positions ou inversement. Le Parti socialiste, avec la CNTS, qui à travers le renouveau syndical du président Madia Diop à l'époque, a permis d'avoir ce qu'on appelle la participation responsable. Cela veut dire qu'on s'entend pour gagner et gouverner ensemble. Ça ne fausse pas le jeu dans la mesure où nous dissocions le syndicat et le parti politique. J'ai été membre du Parti démocratique sénégalais de 2001 à 2012 et tout le temps j'ai été en grève. Toutefois, la dynamique syndicale ne semble pas toujours aller dans la même direction que celle des partis politiques, surtout lorsque ces derniers exercent le pouvoir. Si vous êtes membre d'une formation syndicale, vous êtes obligé, lors de vos sorties, votre partenaire, votre interlocuteur, c'est soit l'État, soit le patronat. Et souvent, quand c'est l'État, il est évident que lorsqu'il y a des difficultés de trouver des solutions, l'État dira oui, vous êtes membre d'une formation politique, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, vous faites autre chose que des syndicats. Beaucoup de syndicalistes restent convaincus que toute lutte de classe est une lutte politique. C'est pourquoi le débat sur leur engagement politique continue de susciter de la passion. Chérif Dia, voilà, c'est la fin de cette édition. Léa, merci. Merci à toi, cher Tidiane. Certainement, on se donne rendez-vous demain. La parole à la permanence avec Chérif qui est déjà en place. Merci beaucoup, cher Tidiane, et merci beaucoup, Léa Souken-Ndiaye. Revenez demain, s'il vous plaît. Avec plaisir. S'il plaît à Dieu. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir.